chose qui dépasse la parole en puissance. Alléluia. Et nous obéissons à la parole de Dieu. Et nous mettons en pratique la parole de Dieu. La finalité nous amènera toujours à vivre le miracle. Amen. Nous allons parcourir la parole du Seigneur. Nous allons lire premièrement l'Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Nous lisons le 8e verset et nous allons descendre jusqu'au 16e verset. Exode 17, le 8e verset jusqu'au 16e verset. Exode chapitre 17, le 8e au 16e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amalek alipopoteza ekota na Israeli na isiko babenge Refidim. Mpe Mose alobi na Yoto ponela biso bato kende mpe kobisa Amalek. Ngai lobi nakozala na nzela ya ngomba ingenda ya Nzambe na maboko na ngai. Yoshua asali oyo Mose ayebisaki ye mpona kobundisa Amalek. Moïse, Aaron mpe Hur bamataki na likolo ya ngomba. Ntango Mose azotombola maboko na ye, Israeli abazali kolonga. Ntango maboko na ye ezolema, Amalek abazali kolonga. Maboko na Mose lokola elembaki, bazwaki mabanga batiaki yango na se ya maboko na ye. Batiaki yango mpe ye afandaki likolo ya mabanga. Mpe alona na Hur nde basimbaki maboko na ye. Moko na ngambo na ngambo. Mpe maboko na ye ezalaki ya kotombama bino moi ekende kosiela. Mpe Yoshua alobaki ba-Amalek mpe na libota mobima na nzela na mopanga. Yawe alobi na Mose koma yango na kati na buku mpe elembo to souvenir etikala. Mpe liloba na Yoshua ke nakobungisa libota oyo Amalek na se nango. Mpe Mose atongi etumbelo mpe apesinga kombo Yawe mobateli na ngai. Alobi mpo ete loboko etombamaki likolo na kiti na ngwete na Nzambe. Ekozala bitumba ya Nzambe elongo na Amalek, bikeke na bikeke na Nzambe la parole du Seigneur. Epela Nzambe maboko, epela Nzambe maboko. Alva Nzambe, il est digne de recevoir l'acclamation de notre côté, de notre part, parce que c'est lui tout près que nous soyons. Amen. Merci, mets-toi, que Dieu te bénisse. Sois là, que la hauteur, la grâce de Dieu te soit multipliée. Bien-aimés, nous avons vu un texte. Voilà, nous allons parler de Moïse et de Josué. Et Moïse fait appel à Aaron et à Hur pour le soutenir quand il sera sur la montagne.
Et bien Josué choisit des hommes capables d'aller combattre Amalek. C'est pas Josué qui les a choisis. C'est pas Moïse qui les a choisis, mais c'est Josué. Moïse a donné l'ordre. Alléluia. Amen. A donné l'ordre à Josué de choisir des gens capables d'aller combattre Amalek. Et lui, il ne sera pas dans le champ de combat, mais il sera sur la montagne avec Aaron et avec lui. Et entre ses mains, il dit qu'avec le Vierge de Dieu, la ligne Guérida, nous étions à Zalakina. Alléluia. Maintenant, je voudrais parler de l'obéissance amène dans la vie des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais parler de l'obéissance qui produit des miracles. Quand aujourd'hui, tu peux dire comment lui va brûler la montagne et il dit que moi j'aille dans le combat, dans le terrain de combat, là où il y a des flèches. Donc il m'envoie à la mort. Alléluia. C'est là que tu dois comprendre que l'obéissance doit être accompagnée de sacrifices pour que cela t'amène une bénédiction. Donc quand Josué est en train de partir, il est en train de croiser, il est devant la mort. Parce que là, le peuple amalécite, c'était un peuple qui combattait, qui avait des flèches et beaucoup d'armes que le peuple d'Israël n'avait pas. Mais comme Josué est parti, non par sa volonté, mais par une recommandation. Alléluia. Là où on parle de l'obéissance, il y a une recommandation de quelqu'un qui est en train de t'envoyer ou de te dire va. Et si tu vas, tu ne vas pas dans ton autorité, mais tu vas avec l'autorité. Tu vas sous les couvertures de celui-là qui t'a mandaté. En réalité, l'obéissance c'est comme un mandat qu'on a téléguidé à quelqu'un. Alléluia. Donc on te donne, va faire ceci. Mais en réalité, ce n'est pas tes pensées. En réalité, ce n'est pas ta volonté. Mais c'est celui-là qui t'a envoyé. C'est son autorité, c'est son pouvoir, c'est qui est en train de te guider d'aller. Alléluia. Donc ça demande une obéissance pour que le miracle, pour que la couverture, pour la protection de celui qui est en train de t'envoyer s'accomplisse dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pour cela Jésus nous dit que celui qui m'a entendu ou celui qui m'a vu a vu le Père. Là, il est en train de nous amener dans ce terrain d'obéissance. Donc lui, il est seulement l'obéi, celui qui est en train d'obéir à ce que Dieu lui a dit de faire. Il ne faisait rien de lui-même si cela ne venait pas de son Père. Alléluia. Et si Josué a venu Amalek dans ce terrain, ce n'est pas lui, mais c'est le pouvoir qui venait de Moïse qui lui a donné la victoire. Alléluia. Alors, de la même manière, aujourd'hui, si nous obéissons à Dieu par rapport à ce qu'il nous demande, si nous faisons ce qu'il est en train de nous demander, bien aimé, il y aura toujours la bénédiction qui doit se manifester. Et aucune personne est partie sur le corps de quelqu'un de mourir. Alléluia. Amen. Non. Donc, nous sommes en train de parler de l'obéissance. L'obéissance se fait ou c'est accompli. C'est qu'on t'a dit de faire ou d'accomplir. Alléluia. L'obéissance n'est pas de faire ce que moi je veux, mais l'obéissance, c'est faire celui qui m'a mandaté m'a dit de faire. Alléluia. C'est ça l'obéissance. Aujourd'hui, nous écoutons la parole. Aujourd'hui, partout que ce soit dans les médias. Mais combien de personnes sont obéissants à ceux qui sont en train d'écouter? La Bible dit l'obéissance manque des sacrifices. Alléluia. Si tu fais seulement des sacrifices, c'est toi-même. Mais Dieu est dans
l'obéissance de ce qu'il nous dit de faire. Si tu fais quelque chose, c'est parce que Dieu t'a dit de le faire, bien aimé. Que tu ne veux pas, qu'on dise que tes sorciers ou quoi que ce soit sont derrière toi, ils ne pourront jamais t'atteindre parce que ce que tu fais, ça ne vient pas de toi, mais cela vient de l'Éternel des armées. Dis-moi Amen. Voilà un peu. Donc Josué est parti. La Bible dit que quand les mains de Moïse s'affaiblissaient, Israël était menacé. Israël connaissait des défaites. Mais si les mains de Moïse étaient levées, Israël était vainqueur. Alléluia. Donc, quand nous sommes en train de voir que ce n'est pas Josué qui combattait, mais c'est Moïse qui combattait. Parce que si Josué était là, ce n'est pas lui, mais c'est le mandat de Moïse dans Josué. Alléluia. Donc, quand tu obéis, sache que ce que tu es en train de faire, c'est un mandat de celui qui t'a recommandé. Alléluia. Donc, quand Moïse a compris cela, il a demandé à ceux qui étaient avec lui de porter la pierre, pour des pierres en fait qui s'assènent, et qu'en fait, eux, ils soient capables de le soutenir. Alléluia. Amen. Et quand ils ont pris la pierre, ils ont mis, et que Moïse s'est assis, et quelque chose. Avant, et lui soutenait les mains, l'un de chaque côté. La Bible dit que Amalek n'a pas pu vaincre Israël. L'obéissance à Dieu nous amènera à vaincre nos ennemis. Alléluia. Si tu reconnais dans ta vie que tu as des ennemis, la chose que tu dois faire, c'est obéir à Dieu. Alléluia. Et là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont là dans l'obéissance. Maintenant, Dieu est dans sa parole. C'est fini que j'obéis à Dieu, il doit le manifester en obéissant à la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu parle à travers sa parole. Et physiquement, tu ne le verras pas. Mais physiquement, tu entendras sa parole. Et si tu prends cette parole et que tu mets cette parole en pratique dans ta vie, bien aimé, un jour viendra et l'histoire de ta vie changera. Alléluia. Amen. Nous allons se lire toujours dans Genèse. Genèse 22. Genèse 22, verset 1 jusqu'au verset 13. Je parle de l'obéissance. Genèse 22, Genèse 22. Le verset 1 au verset 13, nous lisons la parole du Seigneur. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva devant Magan. Cela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Le chargea
sur son fils Isaac Après ça, on a Amen. et porta dans sa main le feu et le couteau. Payé assis dans le beaucoup d'aller payer le monde. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham son père dit, Isaac mon père. Il répondit, voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Amen. Là où nous sommes en train de voir quelque chose de bien qui est toujours accompagné de l'obéissance. Alléluia. C'est la crainte. C'est lui qui dit qu'il est obéissant. Il y a la crainte qui l'accompagne. Parce qu'il est en train de craindre. Si je ne le fais pas, c'est qu'on m'a dit de faire, alors ça ne sera pas bien. Donc la Bible dit, que ça sert qu'il a monté au combat. Mais nous sommes en quel chapitre? Nous sommes au chapitre 22. Alléluia. Donc Dieu l'a fait appeler au chapitre 12. Donc 12 chapitres sont déroulés avant que Dieu puisse dire à Abraham, maintenant que je sais que tu me crains. Mais depuis quel jour où Dieu avait appelé Abraham et lui avait dit, sors de ta maison de ton père et de ta patrie et va dans le chemin que seul le monde le connaît. Abraham a compris. Alléluia. Est-ce que depuis ce jour-là, Dieu n'avait pas vu qu'Abraham y avait le fruit de la crainte? Parce qu'il avait obéi. Alléluia. C'est là où tu comprendras que l'obéissance a 6 étapes. Amen. Il y a ceux-là qui obéissent aux petites choses, mais quand les choses sont en train de grandir, ils n'arrivent plus à obéir. Quand un homme est en train de marcher dans l'obéissance, la chose qui la couvre, qui la nie, c'est la crainte. Si je ne fais pas ce que maman m'a dit, si je ne fais pas ce que papa m'a dit, ça ne sera pas bien. Alléluia. C'est là celui qui marche dans la crainte doit avoir celui qui marche dans l'obéissance doit avoir la crainte de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. La crainte de Dieu, c'est le commencement de quoi? De la sagesse. Celui qui craint Dieu, c'est un homme en train de rentrer dans la sagesse. Alléluia. Amen. Alors, c'était un problème tellement grave. Dieu parla à Abraham. C'est pas la manière qu'il avait parlé au commencement
commencement, et maintenant Dieu est en train de lui demander, alléluia, de lui offrir son fils unique. Et on précise bien le nom de son fils, c'est Isaac. Amen. Va me consacrer, me sacrifier au fils unique Isaac dans l'une des lieux que je te montrerai. Alléluia. Donc Abraham est en train d'obéir à Dieu. Juste là, il ne connaît pas d'abord le lieu où Dieu le montrera pour sacrifier son fils. Alléluia. Il ne connaît pas. Donc quand nous obéissons à Dieu, nous ne savons pas réellement qu'est-ce que Dieu nous donnera. Alléluia. Mais j'obéis seulement à Dieu. Mais c'est les deux raisons pour moi, je ne sais pas. Avec dit quand Abraham marcha avec l'enfant et avec deux serviteurs arrivait dans un lieu, il leva les yeux et il vit le lieu. Alléluia. C'est un problème spirituel. Qu'est-ce qu'il avait montré physiquement que ces lieux étaient celui-là? Alléluia. Quel est le signe qu'il avait vu? Là, la Bible c'est tout. Dans la Bible est dans la Bible ne détermine pas qu'est-ce qu'il avait fait et Abraham puisse comprendre que réellement c'est sur cette montagne. Parce qu'il y avait beaucoup de montagnes. Alléluia. Mais Dieu lui montra. Bien aimé, quand nous obéissons à Dieu, il y a des signes qui nous accompagnent. Alléluia. Il y a des signes qui marcheront avec toi que tu verras que ça c'est Dieu, ce n'est pas moi. Alléluia. C'est pour cela, dérange-toi, arrange-toi pour obéir à Dieu, quel que soit ce qu'il est en train de te demander. Fais-le. Me dit que demain, il a vu deux montagnes, et c'est sur cette montagne. Et il dit à ses serviteurs, écoute-moi encore. Parfois, il y a beaucoup de gens qui s'affaiblissent, qui abandonnent. Mais ici, dans l'obéissance d'Abraham, son enfant et ses deux serviteurs, il y a quelque chose que Dieu dit. Je ne sais pas si Dieu avait dit cela ou pas. Alléluia. Mais il y a ces choses que Dieu ne révèle pas. Et la Bible aussi reste muette. Quand Abraham a vu le lieu, il dit aux serviteurs, écoute-moi, il dit aux serviteurs, vous restez ici avec là. Mais moi, avec mon fils, nous allons monter pour adorer qui? Et après avoir adoré, nous reviendrons. Alléluia. Donc celui qui est en train d'obéir à Dieu, il est sûr que Dieu ne le laissera pas de la manière qu'il était. Amen. Écoute-moi encore. Pourquoi les serviteurs ne se rendent? Oh, c'est là. Donc la Bible dit que ce sont les vrais adorateurs. Qui sont les vrais adorateurs? Alléluia. Les vrais adorateurs, ce sont les fils. Ce n'est pas les serviteurs. Parce qu'Abraham dit, vous restez ici pour les serviteurs. Mais moi, avec mon fils, nous allons monter pour adorer Dieu. Or, Jésus-Christ a dit que l'heure vient, il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais pourquoi les serviteurs n'ont pas pu aller à l'église? Là aussi, la Bible ne nous dit pas. Mais nous comprenons, même quand Jésus partait pour adorer, ce n'est pas les 12 qu'il a mené là où il allait. Alléluia. Il a mené les 12, mais quelque part, il laissait les autres et il a mené 2 seulement. Proche de lui. Ne sois pas seulement un serviteur, mais deviens un fils, parce que c'est le fils qui a le pouvoir d'adorer le Seigneur. Amen. Le véritable adoration, c'est le fils qui le font. Ne reste pas un simple serviteur, ne reste pas un simple disciple, mais deviens fils. Alléluia. Le fils, c'est celui-là qui a approché à son père. Le fils, c'est celui-là qui a obéi à son père. Le
c'est là où il y a un grand problème. Alléluia. Mais moi, je veux que toi, tu ne restes pas seulement serviteur, mais deviens fils. Dis Amen. Moi et le Fils, nous allons monter à la montagne pour adorer Dieu. L'adoration, ce n'est pas seulement le cantique. Alléluia. Mais l'adoration, c'est cet amour qui anime ton cœur. C'est cet amour qui est dans ton cœur par rapport à celui qui est avec toi. Alléluia. La véritable adoration, ce n'est pas les cantiques, mais c'est l'amour de Dieu dans ton cœur. L'amour de Dieu dans tout ce que tu fais. Comment tu fais l'œuvre de Dieu? Comment tu penses à l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu te soucies de l'œuvre de Dieu? Tu regardes seulement l'œuvre de Dieu. Alléluia. Non. C'est le Fils qui se soucie de son œuvre, l'œuvre de son cœur. Alléluia. Pas de souci de l'œuvre. C'est pour ça que tu vois que quand Abraham était avec son fils et le serviteur, le fils n'avait pas demandé son père. Je vois le feu. Je vois le roi, mais où est l'agneau? Il n'avait pas dit cela. Mais quand ils ont laissé le serviteur et qu'il a marché sur ma père et fils, c'est là où le fils a demandé à son père, Père, je vois le couteau, je vois le bois, je vois le feu, mais où est? Mais pourquoi il n'avait pas demandé cela dans avec le serviteur? Les cinq serviteurs, c'est ceux-là qui parlent pas mal de leur père, qui parlent pas mal de ce que leur père fait. Alléluia. Mais le fils garde le silence. Le fils attend un moment opportun pour dire à son père ce qu'il a. Dis-moi Amen. Amen. Et quelle assurance Abraham avait. Il dit que mon fils, Dieu nous voit. Alléluia. Regardez cette dimension, ce niveau de l'obéissance. Mais il avait des paroles dans son cœur que Dieu lui avait dit d'aller sacrifier son fils. Mais écoute ce qu'il dit que Dieu pourra. Il n'a pas dit à son fils que c'est toi l'Holocauste. Alléluia. C'est lui qui obéit. Pour l'obéissance, dans la vie de quelqu'un, est couverte par sa foi. Il obéit à des choses qu'il ne voit pas, mais dans sa foi, il croit que les choses arrivent dans les choses s'accompliront. Alléluia. Tu vois, même cet homme-là, il est né aveugle, il a grandi dans l'aveuglement, mais Jésus fait la pâte avec sa boue et il lui met dans les yeux et il lui dit au Siloé et lave-toi et tu verras. Et comment? Alléluia. Il savait que l'obéissance produit toujours des miracles. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est levé en tâtonnant. En tâtonnant parce que ce n'était pas facile. Tu as peur, tu ne connais pas le chemin. Tu as peur, tu ne vois rien et tu n'as jamais vu ce chemin. Mais on te dit voilà le chemin. Tu amènes vers le président Siloé. Va et là. Alléluia. Amen. Celui qui marche dans l'obéissance à la parole du Seigneur vivra et vivra. Et quand il est parti, je pense que c'est l'autre qui a ouvert les yeux. C'est son obéissance par rapport à ce qu'on lui a dit. Alléluia. Amen. C'est ce qui a ouvert les yeux. Quand Abraham partait, c'est parce que c'est l'obéissance qui a fait que Dieu crée l'animal pour remplacer Isaac. Si Abraham n'avait pas obéi, il ne devrait pas voir ce miracle dans sa vie. Dis-moi Amen. Sois obéissant à Dieu. Amen. C'est que tu vois possible deviendra possible. Parce que là où vous étiez, il n'y avait pas de village, il n'y avait pas de troupeau pour que l'animal soit. Mais Dieu, qui est le créateur, alléluia, a créé l'animal. À cause de l'obéissance d'Abraham, et ce que Dieu lui avait dit. Bien aimé,
Obéis à Dieu. Les possibilités changeront de possibilités. Obéis à Dieu. La maladie te quittera. Obéis à Dieu. Les épreuves que tu vis longtemps disparaîtront au temps convenable à la fin de l'obéissance de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Comment les jeunes de 17 ans, 18 ans sont en train d'obéir à un vieux qui a dépassé 100 ans? Un vieux fatigué, mais il est en train de prendre un jeune de 18 ans et en train de le lier et il a dit, alléluia. Et ça, avec le fruit dans sa vie de l'obéissance. Et ce que papa dit, je vais obéir. Alléluia. Parce que papa ne m'amènera pas dans la fossée. Et un véritable papa ne peut pas causer l'amour de son fils. Jamais. Alléluia. Isaac avait cette obéissance que papa ne peut pas me tuer. Alléluia. Ce que tu crois, c'est ce qui se fera. C'est ce que tu vivras. C'est ce que tu verras. C'est ce que tu obtiendras aussi. Amen. Même quand on a pris le lier, il dit que papa, en train de m'amener dans un terrain de rigoler ou quoi? Est-ce que c'est la vérité? Il s'est laissé donner. Moi, je ne pense pas qu'il veut passer des 100 ans, il veut soulever pour le mettre sur la terre. Mais je pense que c'est l'enfant lui-même qui s'est soulevé et qui s'est déposé sur le poids. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas produire de mauvaises choses dans la vie, bien qu'il est le maître de tout. Il est le tout-puissant. Il peut t'amener à la mort comme il peut t'amener à la vie. Dieu peut te donner la mort comme il peut te donner la vie. Mais dans l'obéissance à celui qui obéit à Dieu, Dieu ne peut pas t'amener à la mort. Alléluia. Il t'amènera toujours là où il y a la vie. Donc Isaac s'est levé, s'est donné. Jusqu'au dernier cri qu'Abraham a pris son couteau pour ébaucher. Alléluia. C'est là, bien aimé, l'obéissance. Continue à obéir jusqu'au bout. C'est là où tu verras que les choses changeront. Ne mets pas de limites dans l'obéissance, mais va. Alléluia. Jusqu'à la fin de la vie, dit qui s'élève, il s'élèvera toujours à l'éternel. Pour ceux qui l'obéissent. Alléluia. Il peut y avoir des moments de doute, il peut y avoir des moments de difficulté, mais toi, reste en obéissance à ton cœur. Reste obéissant. Même si les temps changent, mais Dieu restera toujours Dieu. Alléluia. Il restera toujours Dieu. Il restera toujours Dieu. David, dans sa vie, il a fait des grandes choses. Il est arrivé à un moment, pas dire ça, un Samuel. Alléluia. Un Samuel 23. Vous dites que David avait des hommes forts qui l'entouraient, qui le commandaient. Alléluia. Un temps, il a combattu, il est arrivé à la porte de l'entrée à Bethléem. Mais devant cette porte, il y avait des hommes de guerre. Mais David a dit à ces hommes vaillants, il a dit, j'ai besoin de voir que l'autre se trouve dans la piscine de Bethléem. Amen. Mais c'était difficile. C'était comme impossible. Parce que cette ville était entourée, on savait que David il veut rentrer à Bethléem, mais on ne doit pas le laisser rentrer. Amen. Mais David a dit à ses serviteurs que je voudrais rentrer dans cette ville. Joie. Et d'autres se sont dit que, roi, reste là. Nous allons obéir à ce que tu nous as dit. Nous allons partir et puiser l'eau de la source de Bethléem pour qu'on te donne et tu bois. Or, l'obéissance n'est pas seulement dans les choses faciles. Alléluia. Mais l'obéissance peut aussi être dans les choses difficiles. Mais Dieu accompagne tout. Alléluia. Si tu veux vivre les miracles dans ce mot obéissance, reste attaché à Dieu. Et reste obéissant à Dieu. Amen. Ils sont partis. Alléluia. Dieu a frappé d'aveuglement tous les soldats qui entouraient Bethléem et qui ne laissaient pas des soldats où le groupe de David rentrait. Et Dieu les a frappés d'aveuglement. Ils sont partis, ils sont revenus.
Et la finalité est que David a refusé de dire je refuse de voir votre sang. Parce que cette obéissance risquait de vous perdre la vie. David n'a pas pu se donner de prendre sous terre. Il a dit que si je vois cela comme si je buvais votre sang. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a une obéissance. Dieu ôtera tous les risques qui sont devant nous. Ça veut dire que Dieu combattra pour toi. Alléluia. Parce que Dieu comprenons que Dieu, ce qu'il nous demande n'est pas des choses impossibles, mais par notre obéissance, il rendra ça facile. Amen. Alléluia. Il rendra ça facile. Ce qui nous manque, c'est d'obéir à Dieu. Nous restons figés dans nos comportements, dans nos attitudes. Nous restons dans notre obéissance personnelle. Ce que j'ai décidé, c'est ce que je veux faire. Ça, ce n'est pas ça. Alléluia. Obéir à Dieu, c'est faire ce que Dieu te dit autant que Dieu t'a dit de le faire. Ce n'est pas autant que toi tu voudras. Alléluia. Je te dis, à minuit, réveille-toi. À minuit, tu dois te lever. Si tu te réveilles à 2h, à 1h, ça c'est toi, c'est pas Dieu. Parce que Dieu a dit à minuit, mais toi tu te réveilles à 1h. Dieu n'est plus là. Beaucoup de choses que nous faisons, nous les faisons selon nous, mais selon notre obéissance, mais pas selon l'obéissance à Dieu. C'est là où la bénédiction de Dieu difficile. Parce que nous faisons des choses selon nous, non pas selon nous. Or, la bénédiction de Dieu vient selon son obéissance. Dis-moi Amen. Continue même dans le livre de Jean, chapitre 11, le chapitre 11e, où on parle de Marie-Marthe et Lazare. Et que Lazare est tombé malade jusqu'à ce que Marie et Marthe ont écrit la lettre pour demander à Jésus de celui que tu aimes est malade. Alléluia. Et Jésus n'est pas venu. Et la deuxième lettre a parcouru et arrivé là à Jésus. Et Jésus a dit qu'il devrait repartir. Mais au 16e verset, il y a quelque chose que Thomas a dit. Alléluia. D'abord les disciples ont dit, ah, Maître, nous étions là. On a failli te lapider, nous avons fui. J'ai pas mon frère. Alléluia. Avait fui à Bethanie. Parce qu'on avait voulu le tuer. Mais tu es en train de dire que nous le partons. Mais quand nous étions là, nous avons fui parce qu'on a failli le tuer. Jésus a dit que celui qui marche dans la lumière et les filles ne seront pas. Mais celui qui marche dans la lumière ne seront. Alléluia. Nous allons partir. Et Thomas dit, bon, ça va. Nous allons partir avec toi, afin que nous voulons vivre aussi ensemble avec. Alléluia. Donc Thomas a dit que c'est fini cette fois-ci, nous sommes en train de partir pour mourir. Mais tu comprendras que l'obéissance à Dieu ne t'amènera jamais à la mort. L'obéissance à Dieu ne t'amènera jamais à la mort. L'obéissance à Dieu ne t'amènera jamais à la pauvreté. L'obéissance à Dieu ne te livrera pas en main des ennemis. L'obéissance à Dieu te donnera la victoire même devant tes ennemis. L'obéissance à Dieu te libérera dans les liens de ta famille. L'obéissance à Dieu te donnera la guérison. Il y a même des fonds. Nous allons partir avec toi et nous allons mourir avec toi. Alléluia. Nous savons pas marcher, obéir à Dieu. Non. Dieu ne peut pas nous amener dans le chemin de la mort. Même dans ce chemin, s'il y avait la mort, quand nous marchons avec Dieu, la mort n'a pas son pouvoir, la mort n'a pas son autorité, la mort n'a pas sa place. C'est pour cela, bien-aimé, marche avec Dieu dans son obéissance et tu verras ce qu'il produira en toi. Alléluia. Donne-moi un amen. Je porte l'obéissance qui produit les miracles, qui amène les miracles. Ça nous semble que nous tous nous avons besoin de miracles. Mais comment rentrer
de ces miracles, c'est quand nous obéissons à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a tant d'exemples. Quand Jésus est arrivé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Il y a aussi des résistances de Marie et Marthe. Alléluia. Amen. Parce que quand il est arrivé que oui, il ressuscité au dernier moment, oui, Jésus a dit maintenant. Alléluia. Jésus les a menés dans le chemin de l'obéissance. Il leur dit, vous l'avez mis où? Allez les montrer là où vous l'avez mis. Ils ont amené Jésus jusque là où on l'enterrait. Nous ne savons pas si c'était le tombeau familial ou quoi. Alléluia. Ils sont arrivés là. Quand ils sont arrivés là, Jésus leur dit, vous ne l'avez fait. Écoute, Marie est en train de dire non. Ça fait déjà 4 jours depuis qu'il est là. Alléluia. Donc ils sont déjà 4 jours. Nous ne savons pas combien de jours depuis qu'il est mort. Mais là, on est en train de nous parler seulement 4 jours depuis qu'il est dans son tombeau. Sans compter les jours qu'il avait. Alléluia, on ne pleurait. Donc on parle seulement de 4 jours. Et si dans le village nous prenons les 3 jours, ça fait combien? 7. Alléluia. Or le chiffre 7, c'est le chiffre de quoi? Alléluia. Voilà un peu. Et donc Jésus nous amène dans l'obéissance. Ôtez les pieds, ôtez les crédulités là. On paye à ce que je sois pour le dire. Et vous verrez si les miracles ne s'accorderont pas, ne se réaliseront pas, ne s'accompliront pas. Alléluia. Ne vois pas les jours de ta maladie, ne vois pas le jour de ta souffrance, mais vois que l'obéissance, on dirait cette souffrance, on dirait cette maladie, et tu vivras un miracle dans ta vie. Et ils ont roulé la pierre. Et ils disaient qu'ils sortent déjà. Alléluia. Et quand la pierre est roulée, ils demandaient à Jésus de venir parce que celui que tu aimes est malade. Lazare est sorti sans maladie. Lazare est sorti sans pourriture, sans décomposition. Abîmé en paiement. Bien placé au canard. C'est peut-être que nous sommes aussi là par dessus. Pas tout ça, il va terminer. Donc nous nous confondons les bassins. Bateau, on va dire que le bateau sur les jours, mais il se trouve beaucoup plus dans le temps pour le passé. De mon catastrophe. Alléluia. Il y a l'île bien-aimé. Ada satana Zimbabwe, ada satana Kanamo, ada satana Maropi, mais dans le couteau Satan, dans le temps de Manayo, dans le temps de Spectato, nous se tournons, nous faisons la discuter, parce qu'il est Dieu, il est le restaurateur de sang. Alléluia. Obéis à Dieu. Tu auras la solution à ton problème. Tu auras la solution à ta situation. Et quand nous remontons toujours dans le livre de Jean chapitre 2, on dit le premier miracle de Jésus-Christ. Sur quelle vie de Cana. Alléluia. Mariage de Cana. C'est Marie qui remarqua la chose. Alléluia. Marie remarqua que la fête n'avait plus de pain. Et Marie est venue vers Jésus pour lui dire qu'ils n'ont plus de pain. Alléluia. Ça veut dire que la fête n'a plus son sens. La fête est devenue comme un lieu de mort, un lieu de mandat. On va demander l'argent. Après, vous le voyez, mais il soit le naïf. Et quand on dit, moi je suis pour le nana. Marie-Claire, et quand on dit le nana. Mais Marie a tourné, n'a pas de droit de nana, Jésus a ici, a donné la maman, n'a pas de droit de servir, mais fait pour la maman, au sala, au nonso, au tosa, au nonso, au bana. Amen. Amen. Obéissez à tout ce qu'il vous dira. Ah. Et comme il passe, donc, Batorazo Sara, et Marie a fait la Jésus, a fait la Sera, nous sommes pas pour le Bana, nous sommes au salaire. Concordance ni Zawara,
na eloko ezozanga na fait na maloba oyo mari azoloba na basali bazoloba te bazolima tika banima parce que jusque là ils savent pas qu'est-ce que c'est Jésus là leur dira. Est-ce qu'il a l'argent de leur aller acheter le pain rapidement ou qu'est-ce qu'il leur dira? Quand nous obéissons à Dieu, nous ne savons pas réellement ce que Dieu prépare. Alléluia. Amen. Quand j'obéis à Dieu, je ne donne pas à Dieu des décisions de ce que je veux faire. Je me laisse sur un terrain que Dieu lui-même fasse les choix. Écoute, après quelques instants, Jésus dit aux hommes qui étaient là, remplissez ces vases d'eau. Ce n'est pas de vin, mais d'eau. Maintenant, ils savent mettre les allez voir la main. Oh, allez, c'est pas ça pour ça. Nous aussi, c'est comme ça que nous sommes là. Donc, on a fait comme la main. Alléluia. Mais le coup là-bas, nous a dit, et nous surtout, à Polo, ça dit, Amen. À tous. Et l'eau, ils ont ça, les années de tous. Fouille un peu dans ton cœur. Dans la côte de la montée Marayo, au moment de quelque part, il y a l'obéissance qui te manque pour être l'état de ce que Alléluia. Il y a quelque chose qui te manque, qui est l'obéissance pour que tu vois un changement et tu obéis. À une puissance que tu ne comprendras pas, ça viendra d'où? Et ces gens sont partis puiser de l'eau. Nous ne savons pas combien de kilomètres, combien de mètres, nous ne savons pas. Ils ont rempli des bras. C'est la même chose. Je peux comparer cela. Abraham, avant son serviteur Élisée, d'aller chercher une femme pour son fils Isaac, mais qu'il a dans le village où lui il avait laissé sa femme. Mais quand il est parti, il ne savait pas comment cela se fait, parce qu'il n'est pas parti avec Isaac. Donc le choix c'est difficile. C'est Isaac qui devait faire le choix. Mais lui part. Abraham dit, tu ne mèneras jamais mon fils. Il part seul. Mais quand il est arrivé, avant de rentrer dans le village, dans le chemin, il a amené les gens vers l'eau. Il dit, oh Seigneur, je ne sais pas quand c'était mis au sujet de cela, mais j'ai obéi à mon mentor. Alléluia. J'ai obéi à mon Père. Bien aimé, quand nous obéissons à Dieu, les impossibilités quitteront des mains. Alléluia. Il est parti, il s'est assis là où il y avait ce chemin. Il avait une jeune fille qui montait avec sa couche sur l'épaule et il lui demanda de l'eau. Parce qu'il lui avait dit à Dieu que cette fille qui acceptera de me donner de l'eau et de faire boire mes chameaux, c'est celle-là, la maîtresse de mon maître. Donc, l'obéissance à Dieu a toujours des sacrifices. Alléluia. Et cette fille a dit, oui, moi, la fait descendre sa couche, l'a laissé, il laissait boire, et il a dit, je fais aussi boire le chameau. Quel sacrifice! Un chameau de prendre 200 litres, c'était plus de combien de litres, et combien de tours a-t-elle fait pour que ces chameaux boivent de l'eau? Alléluia. Il n'y a pas une chose que tu peux gagner sans sacrifice. Alléluia. Le sacrifice que je te permets, c'est d'obéir. Même chose, les serviteurs qui étaient là auprès des lits, auprès de Jésus, ont épuisé de l'eau, ils ont rempli tous les 6 vases. Et après, Jésus-Christ leur dit, épuisez, puisez d'abord et donnez à l'ordinateur. La question qu'on peut se demander, est-ce que quand vous voyez ces eau dans les vases, est-ce qu'il y a un changement de couleur? Alléluia. Où l'eau est restée dans sa couleur naturelle.
Considérons. La Bible dit que quand l'eau arriva, là où l'homme a le prophète était, quand il écoutait, il dit, ah, pourquoi tu avais gardé le bon vin et tu nous avais donné d'abord ce qui n'était pas bon. Ça veut dire que l'eau était changée en vin. Alléluia. Alléluia. L'obéissance changera ta maladie. Changera le problème en une solution. L'obéissance changera tes situations et amènera ton problème de la manière que toi tu veux que cela soit. Est-ce qu'on peut acclamer pour te prendre tout cela? Voilà, c'est pour prendre l'obéissance. L'obéissance vaut le sacrifice. Obéis à Dieu. Les difficultés qui prennent, obéis à Dieu. Ta situation ne sera plus ta situation. Obéis à Dieu. La maladie disparaîtra. Obéis à Dieu. Le jour souffrira. Obéis à Dieu. Alléluia. Tous ceux qui obéissent à Dieu, ils auront vu de Dieu. Comment? Dieu parle juste. Il dit que Dieu est sacrificateur. De prendre l'âge et d'être devant le peuple. Et que le peuple le suive parce que vous allez rentrer en Canaan. Mais le peuple ne pouvait pas être près de l'âge. Il y avait beaucoup de distance. Il y avait 1 kilomètre qui séparait le peuple et l'âge. Alléluia. Et quand le peuple a marché, quand les sacrificateurs ont marché, Dieu leur dit, mettez les pieds dans l'eau. Alléluia. Dans Jourdain. Ils ont payé Jourdain comme le fleuve Congo. C'est profond. Alléluia. Dieu leur dit, vous êtes secs, mettez les pieds dans l'eau. Ils ont avancé juste que le lien puisse mettre les pieds dans l'eau. Et dès que tous les secs ont foulé leurs pieds dans l'eau, l'eau a cédé le passage. Alléluia. Un couloir qui s'est créé là où Jourdain passait. Et ce peuple, ces sacrificateurs sont restés là, pieds dans l'eau, et le peuple a commencé à passer. Quelle obéissance! Alléluia! Ils pouvaient s'enfoncer et perdre leur pied. Mais avec Dieu, dans l'obéissance à Dieu, personne ne perdra ce type à déchéance. Alléluia. Personne. Dieu n'est pas un menteur. Et Dieu n'est pas un flatteur. Mais ce que Dieu dit, il réalise cela, il accomplit cela. Alléluia. Soyons obéissants. Ce qui te manque, tu le verras. Tu le sais. Sois obéissant à Dieu. Ce qui te tourmente, tu verras que cela te libérera. Sois obéissant à Dieu. Les possibilités deviendront possibles par Jésus. Amen. L'obéissance. Même Moïse, c'est lui qui avait fui devant Pharaon. Parce que Pharaon avait dit, les chefs de Moïse, nous allons le tuer. Parce qu'il a tué l'Égyptien. Alléluia. Il a fui dans le désert. Il a fui. Mais quand Dieu l'a rencontré dans le désert, et Dieu lui dit, repars en Égypte là où tu avais fui. Alléluia. Là où tu as connu des défaites. Là où tu avais demandé l'abandon. Mais Dieu te dit de repartir. Maintenant, Moïse devrait revenir non pas seulement lui, mais c'est avec le mandat de Dieu. Ça veut dire que l'obéissance de ce que Dieu lui avait dit. Et que maintenant, quand il est revenu, ce n'est plus Moïse qui tremblait, mais c'est Pharaon. Parce que Moïse avait le mandat de Dieu. Alléluia. Avait la couverture de Dieu. Voilà, bien aimé, quand nous obéissons à l'insigne de l'Éternel, à ce que Dieu te dit de faire, à ce que Dieu te demande, bien aimé, les portes s'ouvriront. Ce que tu craignais, ce n'est plus toi qui dois le craindre, mais cela commencera à te craindre. Pourquoi? Parce que tu as obéi à un être suprême, supérieur, qui est l'Éternel. Le
livre